Et c'est parti les frères, elle est là la première étape de cette CAN 2025, qui aura lieu au Maroc, qui, on espère, sera à la hauteur et peut-être même, pourquoi pas, dépassera la qualité de la CAN qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. On espère tous, personnellement j'espère, que cette CAN sera la meilleure de l'histoire. Premièrement parce que c'est une CAN qui se jouera au Maroc, qui se jouera dans mon pays, mais dans tous les cas, c'est sûr et certain que même si ça n'avait pas été au Maroc, même si ça avait été dans n'importe quel autre pays en Afrique, j'aurais espéré que cette CAN soit la meilleure de l'histoire et j'espérerais que la CAN d'après sera encore la CAN la meilleure de l'histoire parce qu'on veut tout simplement que les qualités de ces Coupes d'Afrique, elles s'améliorent de plus en plus les frères. C'est ce qu'on espère. Et quand on voit justement aujourd'hui qu'on est tous en train de constater et que la réalité est en train de nous sauter aux yeux, que quand on regarde et qu'on compare cet Euro 2024 à la CAN 2024, qu'on est en train vraiment de comparer et qu'on se rend compte qu'au final, en termes de spectacle, en termes de match, en termes de divertissement et à tous les niveaux, qu'on est en train de clairement rivaliser avec cette compétition qui est l'Euro, c'est sûr et certain les gars que je vous dis, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir maintenant et c'est ce qu'on veut voir sur les prochaines années. Et à commencer bien sûr par cette CAN 2025. Alors déjà quand on regarde les différents groupes, on se rend compte les gars qu'il y a de la qualité. On se rend compte qu'il y a certains groupes dans lesquels même les plus grandes nations, elles vont pas avoir facile à se qualifier les frères, faut le dire. Il y a 2-3 groupes vraiment où il y aura une très grosse adversité. Et ça, commencer par ce groupe A les gars. Parce qu'à première vue, on pourrait se dire ouais les Tunisiens ils vont s'en sortir sans problème dans ce groupe. On pourrait se dire facilement que les Tunisiens ont un groupe largement abordable. Ce qui est le cas, bien sûr que les Tunisiens peuvent passer. Mais s'ils font pas attention, s'ils prennent pas les matchs au sérieux, je pense que les Tunisiens ils peuvent très vite se faire avoir les gars. Je vous dis la vérité parce que c'est un groupe qui malgré tout est très relevé. Pour des qualifications à la Coupe d'Afrique, c'est un groupe qui est pas facile du tout les gars. Déjà, il y a cette équipe des Comores. On sait maintenant à quel point cette équipe des Comores, elle fait très mal à tout le monde. Elle fait mal à quasiment tous les gros. À chaque fois qu'elle affronte des gros, cette équipe comorienne, elle peut faire très mal. Et là actuellement, à l'heure où je vous parle, on parle quand même d'une équipe comorienne qui est première d'un groupe avec le Ghana, le Mali, la Centrafrique et le Madagascar justement. Dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, aujourd'hui, si maintenant les qualifications elles devaient s'arrêter, si maintenant aujourd'hui on devait s'arrêter là, on devait figer ce classement, les Comores sera à la Coupe du Monde. Vous imaginez le délire ou pas? C'est pour vous dire les gars que c'est une équipe qui est vraiment pas à prendre à la légère du tout. Et quand t'as aussi cette équipe du Madagascar qui a battu justement récemment les Comores, qui a des résultats intéressants sur les dernières rencontres, qui a tenu en échec cette équipe du Mali, qui a été en quart de finale de la dernière CAN. Les Malgaches qui justement, ils ont carrément été jusqu'à chambouler totalement cette équipe du Mali et à causer une crise sportive dans cette fédération malienne. Avec le licenciement du coach du Mali, avec la demande de boycott de la part des joueurs maliens, etc. Bref, si aujourd'hui vous voyez que la situation malienne elle est chaotique, c'est en grande partie à cause du Madagascar qui a tenu en échec cette équipe malienne dans la dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc quand on rajoute en plus à ça cette équipe de Gambie qui s'est qualifiée sur les 2 dernières CAN, cette équipe de Gambie qui surprend très souvent aussi les gros, cette équipe de Gambie justement qui a déjà mis en difficulté cette équipe de Tunisie, c'est là où je vous dis voilà, ça va pas être une problème de santé pour les Tunisiens. Même si bien sûr, je vois malgré tout les Tunisiens finir premier de ce groupe, c'est l'équipe la plus expérimentée, c'est une équipe très régulière en Afrique, c'est une équipe qui montre une certaine constance. Donc je pense qu'ils pourraient s'en sortir sans trop de problèmes, si, comme je vous dis encore une fois, ils prennent tous les matchs au sérieux. Mais comme je vous dis, ça va pas être facile, ça c'est une première chose. Et l'équipe que je verrais sortir avec cette équipe de Tunisie et se qualifier à la CAN, pour moi ça serait sûrement les Comores, parce que vraiment l'état de forme dans lequel ils sont actuellement, avec ces qualifications à la Coupe du Monde, dans un groupe où ils sont premiers, le groupe carrément qui est le plus dur, et le plus relevé justement ces qualifications à la Coupe du Monde. En plus de ça, ils sont en train de jouer un tournoi, la fameuse Coupe Kosafa, où là aussi ils sont premiers de leur groupe, où là aussi ils font des très bons résultats. Donc c'est pour ça que je pense que les Comores, ils pourraient avoir un cran d'avance sur justement l'équipe du Madagascar ou l'équipe de Gambie justement. Après pour ce qui est du groupe B, bon il faut savoir déjà que le Maroc en tant que pays organisateur est déjà qualifié. Donc ça c'est une première chose. Mais ce qu'il faut savoir surtout c'est que dans ce groupe, il n'y a qu'une seule équipe qui se qualifie, vu que le Maroc est déjà qualifié. Donc il n'y a qu'une seule équipe entre le Gabon, la Centrafrique ou le Lesotho qui peut se qualifier. Ce sera une place pour 3. Donc c'est sûr qu'il y aura beaucoup de concurrence et beaucoup d'adversité dans ce groupe qui, là aussi, ça va pas être facile justement. Parce qu'en plus de ça, même si le Maroc est déjà qualifié, je peux déjà vous dire clairement que les matchs des Marocains, ils vont pas être pris à la légère. Parce que si vous croyez vraiment que le Maroc va jouer ces matchs-là tranquillement en claquettes chaussettes parce qu'ils sont déjà qualifiés donc ils vont pas se casser la tête, les gars, je peux vous dire, détrompez-vous directement.
justement, le Maroc n'a pas le droit à l'erreur. Le Maroc aura un enjeu énorme dans ce groupe, c'est qu'il faudra préparer justement une équipe la plus compétitive possible pour jouer cette CAN 2025. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces matchs, ils seront pris énormément au sérieux. Et personnellement, je serai le premier à espérer que c'est le cas. Et je serai le premier à constater ça. Vous pouvez être sûr et certain que en cas non seulement de défaite, ou même encore plus de ça, en cas de match pas convaincant, par exemple contre les Lesotho, je serai le premier à monter au créneau et à faire mon coup de gueule s'il faudra faire le coup de gueule, les gars. Parce que je vous dis, en tant que Marocain, en tant que pays organisateur et avec les objectifs qu'on a par rapport à cette CAN, c'est sûr qu'on veut justement que le Maroc fasse quasiment un sans faute dans ce groupe. On veut que le Maroc commence déjà à montrer une supériorité dans ce groupe-là face à des équipes justement qui généralement sont pas faciles à jouer, face à des équipes justement contre qui le Maroc a beaucoup de mal, à commencer par le Gabon par exemple, et ça va commencer dans ce groupe-là. C'est pour ça que je vous dis, croyez pas que ça va être, comme je vous dis, des matchs qui seront pris à la légère côté marocain. Et c'est pour ça que je vois malgré tout le Maroc finir premier de ce groupe, même s'ils sont déjà qualifiés. Et bien sûr, juste derrière, je verrai quand même le Gabon. Le Gabon qui montre des très belles choses. Quand on voit leur dernier match contre la Côte d'Ivoire, franchement, ils m'ont surpris. Ils ont montré beaucoup de qualité. Le retour d'Aubameyang fait énormément de bien à cette équipe gabonaise. Et pour moi, non seulement je pense qu'ils vont se qualifier avec le Maroc en étant deuxième de ce groupe, mais surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, que même pour la prochaine CAN, ils vont embêter pas mal de gros. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais par contre, pour parler de ce groupe C, ce groupe de l'Égypte, alors, bon, je pense que l'Égypte finira en tête de ce groupe. Ça, je pense qu'on peut en être convaincu. L'Égypte qui, malgré tout, garde une certaine régularité, malgré une CAN un petit peu décevante de la part des Égyptiens. Après, c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes avec la blessure de Salah, la blessure de Achouri, justement dans ces huitièmes de finale contre le Congo. Mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Tout ça pour dire que, voilà, bien sûr, les Égyptiens vont finir premier de ce groupe. Et à la deuxième place, il y en a beaucoup qui parleraient peut-être du Cap-Vert par rapport à l'impression qu'a fait Cap-Vert sur la dernière CAN. Moi, je serais pas totalement convaincu par ça. Parce que déjà, les Cap-Verdiens, c'est pas les seuls à avoir fait une très belle CAN. Les Mauritaniens aussi, c'était le cas. Les Mauritaniens aussi ont fait une très très belle CAN, justement. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, surtout, c'est que le projet mauritanien, pour moi, il est plus convaincant, il est plus intéressant que le projet capverdien. Parce que pour moi, je reste persuadé encore une fois que le Cap-Vert a surperformé dans cette CAN. C'était juste un arbre qui cachait la forêt, qui cachait surtout les limites de cette équipe capverdienne. Parce que quand on voit justement des résultats du Cap-Vert avant la CAN, des résultats très mauvais, et quand on voit les résultats du Cap-Vert et surtout les matchs du Cap-Vert après cette CAN, on se rend compte que voilà, pendant la CAN, ils étaient juste galvanisés. Pendant la CAN, voilà, ils étaient emmenés dans un élan, je sais pas, de solidarité peut-être, je sais pas. Mais en dehors de cette CAN, les gars, je vous dis, le Cap-Vert est pas du tout impressionnant, contrairement à la Mauritanie, qui malgré tout, avant cette CAN ou après cette CAN, les Mauritaniens montrent qu'ils sont encore dangereux. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont tenu le Maroc en échec à domicile. Au Maroc. Il y a aussi bien sûr leur match contre le Sénégal, qui a posé énormément de difficultés aux Sénégalais, les gars. Donc c'est là où je vous dis, pour moi, les Mauritaniens, ils peuvent être intéressants justement dans ce groupe et finir juste derrière l'Égypte, dans ce groupe C. Après, pour ce qui est du groupe D, bon, là, on va pas se mentir, cette équipe du Nigeria, elle est pas en forme du tout. Elle est pas en forme du tout autant. Ils ont fait une masterclass pendant cette CAN en se qualifiant en finale, sans que personne les attende. Mais après cette CAN, les gars, je vous dis la vérité, là aussi, dans les qualifications pour la Coupe du Monde, ils sont très mauvais. Ils sont vraiment, vraiment très mauvais. Ils sont quand même 5e sur 6 dans leur groupe. Dans un groupe qui est largement abordable d'ailleurs. Ils sont juste derrière le Lesotho. Une équipe du Lesotho justement qui a mis en échec cette équipe du Nigeria il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pour vous dire, voilà, les Nigérians, bien sûr qu'ils sont pas en forme, bien sûr que voilà, ils sont décevants sur leurs derniers résultats. Et avec la qualité qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont, j'ose pas imaginer une seule seconde qu'ils finiront pas au moins premier de ce groupe D. Donc bien sûr que je pense que quand même malgré tout les Nigérians ils vont qualifier. Je pense que de toute façon, avec ce qui s'est passé récemment dans leurs derniers résultats, il y a sûrement un changement qui va être fait. Ça parlait justement d'Hervé Renard qui pourrait entraîner cette équipe du Nigeria, et ce qui ferait bien sûr beaucoup de bien à cette équipe-là. Et derrière eux, alors justement à l'inverse, on a le Bénin et la Libye qui pour le coup sont en forme dans ces qualifications pour la Coupe du Monde. La Libye qui est en plus premier du groupe, dans un groupe avec le Cameroun. Mais surtout le Bénin. Parce que autant le Bénin, ils sont seulement 3e de leur groupe, mais les Béninois, ce qu'ils font actuellement, c'est pas mal. Et vraiment, ce qui est proposé actuellement du côté des Béninois, déjà, il y a une victoire, il n'y a pas si longtemps que ça, contre le Nigeria. Il y a un match nul contre une équipe de la Côte d'Ivoire, championne en titre.
pour le premier match justement des Ivoiriens après cette CAN. Un match nul 2-2 d'ailleurs. Pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont posé énormément de problèmes au Sénégal, même s'ils ont perdu 1-0. Mais c'était un match très serré dans lequel voilà, ils ont donné du fil à retordre aux Sénégalais. Donc ça fait que sur les derniers mois là, le Bénin, ils mettent en difficulté le Nigeria, la Côte d'Ivoire, donc les deux finalistes de la dernière CAN, et le Sénégal, même si, encore une fois, ils ont perdu, mais c'était un match vraiment intéressant des Béninois, et là on parle donc des deux derniers finalistes, et de l'avant-dernier vainqueur de la CAN, les gars. Donc ça montre vraiment à quel point cette équipe du Bénin peut faire de grandes choses, et pour moi c'est pour ça que ça sera un cran au-dessus de la Libye, et ça va se qualifier avec le Nigeria sans problème, je pense, dans ce groupe D. Après ce groupe E, les gars, je vous dis la vérité, ça n'a pas été un groupe facile pour l'Algérie. Après, une équipe d'Algérie au summum de la capacité. Une équipe d'Algérie en pleine possession de ses moyens. Bien sûr qu'à aucun moment elle n'est inquiétée ni par le Togo ni par la Guinée équatoriale. Mais, quand on sait justement à quel point les Algériens ont pu douter récemment contre des adversaires prenables, à commencer par l'Ouganda, même si l'Algérie gagne dans ce match, l'Algérie a eu énormément peur, surtout en première mi-temps. Quand on a vu, pareil, la défaite contre la Guinée, même si ça reste la Guinée, ça reste un adversaire assez relevé. Quand on revient encore une fois sur la trêve internationale précédente contre la Bolivie et contre l'Afrique du Sud, où les Algériens ont eu beaucoup de difficultés aussi, c'est là où je vous dis, les gars, on a une Algérie qui est un petit peu en reconstruction, qui est en manque de constance et qui peut se faire mal contre beaucoup d'adversaires, et à commencer par ces deux équipes qui sont la Guinée équatoriale et le Togo, qui sont pas des adversaires faciles. Et justement, les Algériens, je pense qu'ils sont bien placés pour connaître cette équipe de Guinée équatoriale, qui a posé beaucoup de problèmes justement aux Algériens, et qui a en partie éliminé justement l'Algérie dans cette CAN il y a 2 ans d'ici. Quand on se rappelle justement cette élimination et cette défaite qui a mis fin à cette série d'invincibilité des Algériens, qui était une série d'invincibilité record. Donc c'est là où je vous dis, voilà, on sait à quel point cette équipe de Guinée équatoriale peut faire très mal à n'importe qui, et a déjà fait mal justement à cette équipe d'Algérie. Pareil pour le Togo. Le Togo qui reste malgré tout une nation intéressante. En plus de ça, les Togolais, vraiment, ils montrent un visage hyper intéressant. On l'a vu justement il n'y a pas si longtemps que ça avec un match nul contre le Sénégal. Ça a été la première équipe à arracher des points justement aux Sénégalais dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Donc vraiment, les Togolais, là aussi, vraiment, ils peuvent faire mal aux Algériens. Après, ça n'empêche pas, comme je vous dis, voilà, je vois malgré tout l'Algérie passer premier de ce groupe et se qualifier à cette CAN 2025 malgré tout, même si, je vous dis la vérité, ça ne me surprendrait pas justement de voir l'Algérie finir deuxième et trébucher comme ça au dernier moment, mais se qualifier comme ça dans la douleur. C'est comme ça que je vois les qualifications de cette équipe d'Algérie, sous Petkovic en tout cas. Après, dans ce groupe F, je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu moins de suspense. Je pense que le Ghana va finir premier de ce groupe sans problème, parce que franchement, les Ghanéens, depuis cette CAN ratée, on va pas se mentir, de la part du Ghana, ils se relancent très bien. Mais juste derrière, je verrais justement, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, beaucoup pourraient me parler de l'Angola, mais l'Angola, pareil, un peu comme pour le Cap-Vert, après la CAN, c'était moins impressionnant. Et c'est pour ça que je verrais plutôt le Soudan finir deuxième. Le Soudan qui fait des très très belles choses, justement, dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026 aussi. Ils ont quand même battu la Mauritanie, ils ont surtout battu la RDC qui est demi-finaliste de cette dernière CAN. Donc pour moi, les Soudanais, franchement, ce qu'ils font sur les derniers matchs, et rien qu'à commencer justement par le dernier rassemblement, pour moi, le Soudan reste l'une des meilleures nations africaines du dernier rassemblement, hein, côté africain. Avec 5 buts en 2 matchs, 0 but encaissé, même si, bon, c'était contre la Mauritanie et contre, je crois que c'était le Soudan du Sud, la deuxième équipe, mais en tout cas, c'était pas les meilleurs adversaires, mais ça n'empêche pas que même certaines grandes nations qui ont affronté ce genre d'adversaire à leur portée n'ont pas su être aussi impressionnants et aussi indiscutables dans leur victoire. Et c'est pour ça, comme je vous dis, que je vois cette équipe du Soudan finir deuxième devant l'Angola et juste derrière le Ghana. Après, pour le groupe G, bon, je pense que c'est l'un des groupes avec le moins de suspense. Vraiment. Pour moi, bon, bien sûr, la Côte d'Ivoire premier, Zambie deuxième. Je pense que la hiérarchie qui est proposée là, je pense que c'est la hiérarchie qui finira justement au classement final. Donc avec la Côte d'Ivoire et la Zambie qui se qualifieront dans cette CAN sans trop de problème là aussi. Après pour ce groupe H là aussi, je pense pas trop suspense avec la Guinée et la RDC qui vont se qualifier sans problème, on va pas se mentir. Et c'est l'occasion justement de signaler vraiment à quel point, que ce soit le Congo, que ce soit la RDC ou la Guinée, c'est deux équipes justement qui ont pu confirmer après une CAN intéressante. Parce que c'est souvent ça le problème en Afrique, on va pas se mentir. Souvent en Afrique, tu vois des exploits intéressants, tu vois la Guinée équatoriale, l'Angola, le Cap-Vert faire des bonnes choses. Mais juste derrière, dans les matchs qui suivent,
dans les mois qui suivent, tu vois directement que c'est pas exceptionnel. Tu vois directement des résultats très mauvais, tu vois des problèmes de gestion dans la fédération, tout ça. Ce qui est moins le cas, on va dire, avec le Congo et la Guinée. Alors le Congo m'a quand même fait peur. Justement, quand on a vu qu'au mois de mars, ils ont pas pu faire de matchs amicaux à cause de problèmes politiques ou de problèmes économiques, je sais pas. Mais juste derrière, si c'est pour pas faire de matchs amicaux au mois de mars, mais si c'est pour juste derrière accrocher une équipe du Sénégal et gagner le match contre le Togo juste après et faire un 4/6 en des qualifications pour la Coupe du Monde, franchement, respect, j'ai rien à dire là-dessus. Donc c'est là où vraiment c'est encourageant ce que font les Congolais, ce que fait De Sabre à la tête de cette équipe congolaise, mais ce que fait aussi Kaba Diawara avec la Guinée, que franchement, il remonte vraiment, il remet un petit peu de respect sur cette équipe guinéenne pour le coup. Vraiment, on l'a vu, que ce soit sur la CAN, où personne ne voyait justement cette équipe de Guinée battre la Guinée équatoriale. Tout le monde les voyait sortir contre la Guinée équatoriale, mais malgré tout, voilà. Non seulement, déjà, il faut revenir à leur groupe et à leur phase de poule. Il y en a certains qui les voyaient se faire éliminer, mais on se rappelle tous à quel point, justement, les Guinéens, même en phase de poule, ont fait des très très belles choses. Et juste derrière, ils ont confirmé sur cette phase d'élimination directe, et surtout, après la CAN, ils confirment après cette belle victoire contre l'Algérie. Parce que voilà, on a été beaucoup à souligner la contre-performance des Algériens, mais ça n'empêche pas que ce qu'ont fait les Guinéens dans ce match, en Algérie en plus de ça, c'est pas énormément d'équipes qui peuvent le faire. Donc c'est pour vous dire à quel point voilà, ces deux équipes, elles sont intéressantes, elles proposent du travail intéressant, et je pense que voilà, ils vont confirmer en se qualifiant sur la prochaine CAN, et en pourquoi pas proposant aussi des choses intéressantes sur la prochaine CAN. Sinon pour ce groupe, et alors je vous dis la vérité les gars, ça peut vous surprendre ce que je vais vous dire. Mais à part Eswatini, pour moi, les trois autres équipes qu'il y a dans ce groupe, elles peuvent tous se qualifier comme elles peuvent tous ne pas se qualifier. Vraiment. Le Mali, les gars, je vous dis, déception totale. Déception totale quand on voit justement leur dernier rassemblement, leur défaite contre le Ghana avec une manière complètement honteuse. Et surtout, ce match nul contre le Madagascar, je peux vous dire vraiment, c'est une grosse déception, cette équipe malienne actuellement, depuis cette CAN. Alors qu'à l'inverse, le Mozambique, c'est totalement différent. Le Mozambique, d'ailleurs, il ne se qualifie pas en huitième de finale de la dernière CAN, mais ils auraient très bien pu. Ils te font une très belle CAN, ils te font une très belle phase de poule, les Mozambicains, pour le coup. On se rappelle tous de leur match exceptionnel contre l'Égypte. Dans une rencontre où on voyait tous les Égyptiens gagner sans problème, où les Égyptiens menaient au score, et dans lequel les Mozambicains sont revenus. Si on revient même avant cette CAN, on se rappelle d'un match au Mozambique contre l'Algérie où les Mozambicains ont posé énormément de problèmes à l'Algérie, même si au final, les Mozambicains ont perdu. Et même pendant cette CAN, les gars, je vous dis, au-delà du match contre l'Égypte, dans lequel, voilà, les Mozambicains ont renversé ce match en quelques minutes, où ils perdaient, ils sont revenus à 2-1, même s'ils ont pris un penalty à la dernière minute qui a permis l'égalisation de l'Égypte, mais voilà, ça n'empêche pas que c'était une très très belle prestation de la part du Mozambique contre une grande nation égyptienne, mais surtout, le match qu'on peut retenir du côté du Mozambique, c'est ce match contre le Ghana. Ce match où, ce qui est paradoxal, c'est que les Mozambicains se sont qualifiés pour cette huitième de finale, mais juste derrière, ils ont entraîné le Ghana dans leur chute. Ils ont entraîné le Ghana dans leur chute en accrochant cette équipe du Ghana et en faisant ce match nul qui a empêché non seulement le Mozambique de se qualifier, c'est vrai, mais le Ghana non plus n'a pas pu se qualifier. Dans un match qui était complètement rocambolesque, on s'en rappelle très bien. Je vous dis, ce Mozambique, pour moi, c'était l'une des sensations de la dernière CAN. Et c'est pour ça que dans un groupe pareil, pour moi, leurs adversaires, ils doivent vraiment se méfier d'eux. Surtout qu'en plus de ça, ils sont sur la continuité après cette CAN là aussi. Parce que ils battent justement cette équipe de Guinée qui venait de battre l'Algérie pour le coup. Dites-vous, les Guinéens, ils venaient de battre l'Algérie en Algérie, et juste derrière, ils se prennent une clim par le Mozambique, à domicile. Les gars, je vous dis, le Mozambique, attention, vraiment attention. Et pareil pour la Guinée-Bissau pour le coup. La Guinée-Bissau aussi, bon, ils font pas une grande CAN, c'est vrai, mais là aussi sur les derniers résultats, ils t'accrochent cette équipe d'Égypte dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Ils te font des choses intéressantes. Et à côté de ça, voilà, le Mali, c'est bien plus compliqué, les gars. C'est bien plus compliqué. Et surtout, quand ça parle de boycotter les prochains matchs de qualification et tout ça, ça montre que clairement, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Dans un groupe pareil, tu boycottes ne serait-ce qu'un match de qualification, c'est fini. Je pense que tu peux même dire adieu à tes qualifications pour cette CAN 2025. Donc c'est là où j'ai envie de vous dire, et c'est là où j'espère, parce que voilà, j'espérerais toujours voir dans une grande compétition internationale les plus grandes nations africaines qui sont présentes.
Et c'est là où je vais espérer justement que les problèmes internes du côté du Mali vont se régler d'ici le mois de septembre. C'est ce que j'espère vraiment de tout cœur. Et si c'est le cas, bien sûr que les Maliens pourront se qualifier dans cette CAN. Et si je devais citer une équipe qui pourrait se qualifier avec le Mali, ce serait plutôt le Mozambique, encore une fois, avec les très bons résultats qu'ils peuvent faire et les très belles surprises qu'ils peuvent faire à répétition, j'ai envie de vous dire. Après, dans ce groupe J, je pense que là aussi, il n'y a pas de suspense. Le Kenya, c'est pas une équipe qui est impressionnante sur les derniers matchs. Le Zimbabwe, c'est une équipe qui recommence seulement à rejouer au football. On sait que sur la dernière CAN, ils ne pouvaient pas se qualifier à cause de problèmes politiques, ils n'ont pas pu jouer les qualifications. Et du côté de la Namibie, justement, là où je pense que justement c'est eux qui arriveront à se qualifier avec le Cameroun, c'est quand on voit justement la dernière CAN de la Namibie qui est plus qu'intéressante. On se rappelle justement de leur victoire contre la Tunisie qui a été une surprise totale. Et on se rappelle surtout voilà, du fait qu'ils se sont qualifiés en 8e de finale, ce qui n'est pas rien du tout pour un pays comme ça. On a beaucoup parlé justement des exploits de l'Angola, du Cap-Vert et tout ça, mais l'exploit namibien, pour moi, il est retentissant quand même. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et deuxième chose surtout, c'est que même là aussi, après cette CAN, on a vu des résultats intéressants avec un match nul, encore une fois, contre la Tunisie. Donc c'est ce qui fait que pour moi, les Namibiens pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce groupe avec le Cameroun. Après, dans ce groupe K, là aussi, aucun suspense. Je vous le dis, l'Afrique du Sud et l'Ouganda, ça passe sans problème. Parce que juste derrière, le Congo, c'est très très mauvais. C'est vraiment très mauvais pour avoir vu justement leur dernier match contre le Maroc. C'est un niveau affligeant. Et l'Afrique et le Soudan du Sud, pardon, c'est une nation qui a beaucoup de retard en même temps. Je pense que ça fait 10 ou 15 ans que cette équipe nationale et surtout ce pays existe. Donc bien sûr que ça va pas être facile pour eux dans ce groupe-là. Et je pense que franchement, l'Afrique du Sud et l'Ouganda sont très très bien placés. Sinon, pour terminer avec ce groupe L, pour moi, les Sénégalais, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Bon, je pense qu'ils ont l'un des groupes les plus abordables. Parce que le Malawi et le Burundi, on va pas se mentir, c'est pas exceptionnel. Mais surtout le Burkina Faso, pour moi, sur ces dernières années, c'est pas ouf du tout. Autant sur la CAN 2021, ils ont vraiment été intéressants. Mais sur la CAN d'après, à part leur match nul contre l'Algérie, qui était un match nul avec beaucoup de réussite côté burkinabé, on va pas se mentir, les gars, ils n'ont pas montré des très belles choses. Et pareil sur les autres matchs, que ce soit après la CAN ou même avant la CAN, le niveau des burkinabés vraiment méconnaissable par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec cette nation. Pourtant, avec la qualité, avec certains joueurs intéressants. Et d'ailleurs, il suffit juste de voir les derniers résultats du Burkina Faso. C'est 0 victoire sur les 6 derniers matchs. Et dans ces 6 derniers matchs, t'as affronté l'Angola, t'as affronté le Sierra Leone, donc des équipes qui sont abordables, des équipes que t'aurais pu battre. Donc c'est là où, pour moi, voilà, le Burkina Faso devrait passer avec le Sénégal, mais attention quand même, parce que un faux pas ou deux, ça peut facilement profiter à une équipe comme le Malawi, qui, malgré tout, des fois, peut embêter certaines grosses nations, et peut embêter cette équipe du Burkina Faso si, comme je vous dis, voilà, ils n'arrivent pas un peu à redresser le niveau qu'ils ont pu proposer sur ces derniers mois. En tout cas, voilà, ça c'est mon point de vue par rapport à ce groupe et par rapport à ces groupes de manière générale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Après, c'est vrai qu'on est quand même revenu sur 12 groupes différents pour ces qualifications pour la CAN 2025, mais bon, c'était intéressant justement de faire un premier point, un premier déblayage justement pour cette CAN et petite présentation par rapport à ces équipes qui participeront à cette CAN. Et j'ai vraiment hâte de voir ces matchs de qualification pour voir ce que ça donnait, parce qu'il y aura quand même des affiches qui seront pas mal. Hein. Là, je vois un petit peu le Tunisie-Comore, l'Algérie-Guinée équatoriale, le Maroc-Gabon. Franchement, c'est un match que j'attends avec impatience. Le Cap-Vert-Égypte, bref. Plusieurs matchs qui seront vraiment intéressants à suivre, que j'ai hâte de voir. Bien sûr, on va suivre ça tous ensemble, soit en live ou sur les débriefs comme d'habitude sur cette chaîne YouTube. Donc on se dit à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.